Hey les gens, c'est Joanne, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Toyota Minolta 88C. Alors, elle fait 800 chevaux, 694 pp, c'est énorme. 850 kg, elle coûte 1 920 000. Enfin après voilà, c'est... On va dire ça fait pas cher pour ce que c'est. Parce que imaginez on peut mettre un turbo et on peut changer l'huile. Si on fait ça, après elle va approcher les 750 pp je pense. Rien que de mettre un turbo, elle va être déjà dans les 700-710 pp je pense. Oh, 750 pp j'exagère un peu. C'est un peu exagéré. Mais je pense que ouais, il y a moyen d'atteindre un bon 720 pp. Donc voilà. Puissant. Turbo niveau 3. Vous voyez, avec celui-là... Alors avec le turbo là, on atteint 1155 chevaux et 719 pp. Rien qu'avec le turbo. C'est quand même énorme. On est d'accord. Faut pas la rendre plus légère. Après tout ça il y a déjà, voilà. Après on va aller dans le stand et on va changer l'huile. Alors regardez là déjà, choix de la voiture. Elle est 18ème, elle fait 719 et 1155 chevaux. Donc là elle est 18ème. Et donc on va voir en changeant l'huile quelle place elle va avoir dans le garage. Enfin dans le... Oui, dans le garage. Ah. Elle est où? Oh, les 9e. Ah bah elle est dans le top 10 hein. 725 pp et 1213 chevaux. Donc elle est 9e du classement. Voilà. Juste devant la Nissan R92 CP qui date de à peu près les mêmes années hein. Voilà. Donc maintenant on va la tester. Et là, à mon avis, là, ça va envoyer du très très lourd. C'est un des derniers prototypes que je n'avais pas encore acheté. Il me reste les deux autres Pescarolo à acheter. Alors après, j'ai la plus puissante des trois, donc après les autres... Enfin, après, j'aurais dû commencer par la moins puissante. Parce que vu que j'ai la plus puissante, après je suis moins chaud pour acheter les autres, surtout qu'elles sont moins puissantes quoi. Mais je les achèterai, hein, vous inquiétez pas. Je pense que je les aurai d'ici... Enfin, je les ai pas du tout quand je vais les acheter. Mais là j'ai acheté pas mal de bagnoles. Je bloque un peu quoi. Hein. Mais je trouverai toujours une voiture à acheter sympa. Je trouverai toujours une voiture cool à acheter. Donc voilà. Donc déjà l'intérieur est noir. Donc ça c'est fait. Ah, petit truc que je n'ai pas fait. Là je m'en suis pas rendu compte trop tard. C'est bien sûr de modifier la transmission. Je vais pousser à 480, hein, de base c'était 380. Et donc c'est parti. Allez go. Wesh, pour l'accélération. Ok, je commence bien. Ok, donc je pense qu'elle tient plutôt bien la route. Et l'aspiration, je trouve qu'elle prend vachement bien l'aspiration. C'est vous là. « 420.
On a approché les 470 là quand même. « 471. Ah tiens, elle a la même que moi. Dish. Bah, hein. Si j'avais un conseil à vous donner, achetez-la. Elle coûte quand même un peu la peau du cul, mais là, vraiment, c'est une voiture. Vraiment, on va gagner tranquille. Hein. Je regrette pas de l'avoir acheté en tout cas. Je trouve que les phares arrière, ça fait un peu bizarre. Parce que les voitures des années 80, du Mans, elles avaient pas de phare. Hein. Enfin, pas toutes quoi. Je sais que, enfin, je sais plus si c'est les années 70 qui avait pas de phare. Je sais que dans les années 70, bah, il y a la Toyota 770 qui a pas de phare à l'avant. Il y a la Chaparral Dougie qui n'a pas de phare. Mais là, celle-là, elle en a, donc ça va. En même temps, celle-là, elle fait 24 heures du Mans, donc si elle n'a pas de phare, ça aurait été un peu con. Elle a une bonne vitesse de pointe, une bonne accélération, une bonne aspiration, une bonne tenue de route, une bonne maniabilité. Non, vraiment, là je crois qu'on a trouvé la voiture parfaite. Alors on conduit à droite par contre. Je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Dommage que l'intérieur est tout noir. Mais sinon ouais, on a trouvé la voiture quasiment parfaite quoi. Après, est-ce qu'elle consomme beaucoup? Ça je sais pas. Faudra que je la teste dans une course avec les arrêts au stand pour voir si elle consomme beaucoup. Voir si elle a un gros réservoir. Parce qu'en général les vieilles voitures comme ça, elles consomment en général beaucoup d'essence. Ça se voit tout de suite dans les courses des 24 heures du Mans. Hein. On a tout de suite les Audi R8 et les Pescarolo qui peuvent faire largement 3 tours de circuit sans faire d'arrêt au stand. Et puis bah, derrière on a la Toyota Minolta, on a la Nissan R92 CP, la Nissan R89C. Toutes ces voitures qui datent des années 80 vont au stand quasiment tous les 2 tours. Donc plus les voitures sont vieilles, plus elles vont consommer. C'est pour ça qu'on essaie d'améliorer ça. Surtout pour les 24 heures du Mans, hein, c'est emmerdant quand même. Donc voilà. En tout cas une bonne mêle, hein. On a trouvé la voiture quasiment parfaite. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et en mettant un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game. Et ciao tout le monde, salut.